Europe 1 matin. Place à l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent, hier soir, Emmanuel Macron s'est adressé aux Français pour évoquer l'attaque du Hamas contre Israël et la riposte de l'État hébreu. Allocution grave, solennelle. Est-ce que le président a su trouver les mots selon vous ? En grande partie, oui. D'abord, il fallait que le président parle. La présence de Français parmi les victimes et les otages, notre lien avec Israël, l'effroi provoqué par les atrocités du Hamas, l'ampleur de la riposte de l'État hébreu, le déferlement des images bouleversantes, la mondialisation des émotions, tout commandait une intervention présidentielle. Comme Emmanuel Macron intervient sur tout et rien plus souvent qu'à son tour, on pouvait même penser que cette allocution était un peu tardive, mais mieux vaut tard que jamais. Son intervention, il mérite d'être courte, claire et, vous l'avez dit, solennelle. Le chef de l'État a trouvé la note juste pour dire notre chagrin et les mots forts pour afficher le soutien de la France à Israël. Vous noterez, Dimitri, qu'il a répété un nombre incalculable de fois le mot terroriste, sans doute pour déboucher les oreilles de Jean-Luc Mélenchon. En revanche, et même quand il a évoqué Nice ou le Bataclan, il n'a jamais qualifié ce terrorisme, comme si le terrorisme était le mal absolu. Mais le terrorisme, c'est un mode opératoire, c'est l'instrument du mal. Mais le mal, en l'espèce, c'est le djihadisme. C'est lui qui justifie dans sa doctrine ces pratiques barbares. On peut vraiment regretter cet oubli sans doute volontaire, comme si soudain, sous Emmanuel Macron, on voyait poindre François Hollande. Alors le chef de l'État a également lancé un appel à l'unité nationale. Il était là aussi exactement dans son rôle, mais à dire vrai, je l'ai trouvé beaucoup moins à l'aise et même très embarrassé sur ce sujet. Mais ce n'est pas nouveau. Depuis le premier jour, Emmanuel Macron est gêné par tout ce qui embrasse l'identité, l'insécurité culturelle, l'immigration, les conflits de civilisation. Dans sa construction politique, d'où ces sujets étaient absents, comme dans son exercice du pouvoir, où il cherche d'abord à les esquiver, ce n'est jamais une priorité. Je vous rappelle que nous sommes 3 mois après les émeutes et qu'on n'a pas avancé d'une loi, d'une décision sur ce sujet. Aujourd'hui, la réalité rattrape le président de la République. Mais une fois encore, cela lui inspire un discours un peu convenu, contourné, qui cherche à noyer le poisson. Derrière cela, il y avait autrefois peut-être une forme de déni. Mais aujourd'hui, que le chef de l'État est l'homme de France le plus informé, il y a probablement une crainte profonde. Mais alors laquelle justement ? Celle d'un affrontement entre la société française et une contre-société islamiste qui se propage dans certains quartiers de nos métropoles. Face à cela, le chef de l'État a choisi la stratégie de l'évitement. Elle repose sur l'idée que de ne pas parler de nos fractures les réduira. Un peu comme quand Elisabeth Borne recommandait de repousser la loi immigration pour, je la cite, ne pas diviser les Français. Mais c'est pourtant l'immigration qui est la cause de nos divisions, pas le fait de vouloir la réduire. Nous avons laissé entrer sur notre sol des millions d'étrangers pour lesquels le conflit israélo-palestinien est un marqueur identitaire. Comment croire sérieusement qu'il n'y aura pas de conséquences à cette inconséquence ? Si Emmanuel Macron, hier soir, ne voulait pas, ou plutôt ne pouvait pas, du fait de sa fonction, dire les choses, Henry Kissinger, lui, a mis les pieds dans le plat. En voyant les manifestations contre Israël à Berlin, le diplomate centenaire a prononcé une vérité première qui, dans sa bouche, prend un écho tout particulier. C'était une grave erreur, a dit Kissinger, de laisser entrer autant de gens, de cultures, de religions et de concepts totalement différents, car cela crée un groupe de pression à l'intérieur de chaque pays qui a fait la même chose. Et la France a fait la même chose. C'est pour cela que sans maîtrise de l'immigration, sans une politique volontaire d'assimilation, il n'y aura pas d'unité de la nation. Et on entendra Henry Kissinger tout à l'heure, juste avant 9h, dans le zapping politique d'Europe 1. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. La une du Figaro ce matin, l'appel d'Emmanuel Macron à l'unité de la nation face au conflit. Et on lira notamment la tribune de l'historien israélien Yuval Noah Harari, l'auteur du fameux Sapiens. Merci Vincent.